purée, comment c'est trop bon. Maman, c'est toi qui as fait à manger parce que la vie de moi, c'est archi bon ce que t'as fait. Hein. Non, c'est ton frère. Pardon? C'est moi qui nous ai fait à manger. Alors t'aimes bien? C'est lui qui a fait à manger? Non, je ne peux le concevoir. Comme par hasard, il a fallu que ce soit lui qui me fasse à manger? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dire que c'est dégueulasse tout en sachant que je risque de ne plus jamais manger ce délicieux repas de ma vie? Ou bien est-ce que je dois décider de reconnaître son talent? Partiellement son talent? Tout en sachant qu'il risque de prendre la grosse tête, même s'il est déjà grosse? Non, c'est inconcevable. Que dois-je faire, misère? Que dois-je faire, misère? Non, je refuse, je ne m'avouerai pas vaincu. Pas encore. Ma décision est prise. C'est un mal pour un bien. Enfin, j'espère. Écoute, t'aimes bien ou pas? Bah la vérité, ça pue la merde. Elle, je sais même pas pourquoi elle t'a laissé à faire à manger. Ça pue la merde, c'est dégueulasse, wesh. Ouais, c'est ça, t'as juste le seum en fait que ce soit moi qui fasse un truc de bon. Sinon, pourquoi tu manges là? Parce que je gaspille pas en fait, c'est tout, wesh. Menteuse. Tais-toi, j'ai dit que c'est pas bon en fait, assume, wesh. Ta gueule. Toi ta gueule, wesh, d'où tu me parles comme ça? Ferme ta gueule, toi 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 ta gueule. Vas-y, mange, bouffe, étouffe-toi, vas-y, mange. Stop! Putain, je suis trop contente, merci maman. Qu'est-ce que tu fais? Hein? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Oh non, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Pourquoi il a fallu qu'elle vienne maintenant? Si je lui dis que j'ai utilisé sa carte bancaire pour m'acheter un truc, elle va me tuer. Surtout si ce truc coûte plus de 600 €. Si ça se trouve, elle est déjà au courant. Non, impossible, puisque si ça avait été vraiment le cas, elle aurait déjà reçu une notification de paiement. Or, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je dire la vérité? Dois-je mentir? Dois-je admettre que je lui ai pris de l'argent ou bien que je l'ai emprunté? Telle est la question. Mais qui dit emprunt dit remboursement. Sauf que moi, je suis pauvre, moi. Qu'est-ce que je dois faire? Et tu te l'es payé comment? Bah, avec mon argent. Menteuse, pourquoi tu manges? J'ai bloqué ton compte. Et alors, qu'est-ce qui te dit que c'est pas papa qui me l'a acheté? Ah, donc c'est ton père qui te l'a acheté? Bah ouais, c'est lui. Mais attends, là, tu fais quoi? Ah, tiens, c'est une notification de la Société Générale. Qu'est-ce qu'ils me veulent encore eux aussi? Oh non, c'est la fin. Ma mort est imminente. Je peux faire mes prières. J'espère que je manquerai à tout le monde. D'abord mes amis, ma famille, Madame Qatar, la CPE qui pue de la gueule en permanence. Je vous aime tous. Adieu. Eh les filles, vous avez trouvé combien la question 8 de l'exercice 3? Il y avait un exercice 3? Moi j'ai trouvé que la taille de la fille de 13 ans, bah c'était 1m68. Elle a dit les filles. Oh la même, j'ai trouvé pareil que toi, purée, trop bien. Oh trop bien, en plus t'es la première de la classe donc c'est sûr qu'on a bon. Bah moi j'ai trouvé 3m20. Non, tu t'es trompé, hein, c'est pas ça. Oh non, je me suis encore trompée. Ce qui signifie que je vais avoir 0 à l'exercice? Non, je ne peux pas me le permettre. Mais comment être sûr si j'ai faux? C'est vrai ça, parce qu'en vrai, une fille de 13 ans peut tout à fait mesurer 3m20, non? Non, parce qu'en vrai de vrai, 3m20, ça va. Mais du coup, imagine si elle a vraiment raison. Ça voudra dire que je vais vraiment avoir 0 à la question, voire 0 au contrôle. Et donc rater ma scolarité, rater ma vie. Tout ça, c'est de la faute de la fille de l'énoncé. Qui lui a autorisé à mesurer 1m68? Qui? Pour moi, elle mesure 3m20. Oui, 3m20 à 13 ans. Oui, j'en suis sûr maintenant. C'est la bonne réponse. Bah si, c'est ça. Bah non, mais réfléchis 2 secondes, c'est impossible de mesurer 3m20. Ah, parce que pour toi, c'est possible de mesurer 1m68 à 13 ans? Bah toi, tu mesures bien 1m65, non? Bref, on a dit les filles en fait, mais je t'ai rien demandé. Mais c'est bon, meuf, pourquoi tu te vexes? On compare juste nos réponses. Pourquoi tu fais Vas-y. Mais c'est bon, assume ton erreur en fait. T'as raté. Pourquoi tu fais la meuf et tout? Genre, c'est bon, assume. Alors toi, t'as envie de parler, mais je t'explique un truc. Tu savais même pas en fait qu'il y avait une partie verso, donc s'il te plaît, ferme ta bouche. Ah, elle parle comme ça à moi, genre. J'en ai marre, il y a trop de moustiques. Et bah t'as qu'à fermer ta fenêtre. Non, repose le coussin par contre, s'il te plaît. Mais vas-y, là, il est où? Moi je veux pas dormir sinon. Il est juste au-dessus de toi, lève les yeux. Te voilà enfin. Après des heures de recherche, je t'ai enfin trouvé. Moustique de merde. Mais maintenant vient la question à 1 million de $. Enfin, je veux dire à 1 million de litres de sang sucé. Comment je peux le tuer vu qu'il est au plafond? Comment dois-je lancer le coussin au plafond tout en sachant qu'il y a un risque de fuite? Parce que si le moustique esquive, s'il arrive à fuir, à s'échapper, s'il arrive à s'échapper de la garde à vue, je pourrais alors perdre sa trace. Ou bien je peux toujours essayer de monter sur le canapé et d'essayer de le tuer en sautant. Mais je dois quand même le vaincre. Ma vie en dépend. Mon sommeil en dépend. C'est parti. Je tente ma chance. Bon, tu l'as tué ou pas? Bah non, il est pas sur le coussin, je crois que je l'ai raté. Fais gaffe, il bouge là. Là, il bouge. Oh putain, oh. Où ça? Où? Au-dessus de toi, là, juste au-dessus, là. J'ai dit au-dessus de toi, pas derrière toi. Mais qu'est-ce qu'il est con, cet enfant? Eh, s'il te plaît, pose mon coussin, il m'a coûté 200 $, putain. Mais t'es sérieuse? Attends, le moustique, il peut me tuer, prendre ma vie. Et toi, tu te soucies de ton coussin à 200 €, mais t'es... Ouais. T'es tu... Non, je lâche l'affaire avec toi, je peux pas. Oh là là. Eh bah tu vois quand tu veux. Allez, on se réveille à l'école ici, s'il te plaît, on se lève. 5 minutes. Non, allez, le temps que tu te prépares, ce sera déjà l'heure, s'il te plaît, tu te lèves maintenant. C'est bon, je me lèverai quand l'alarme elle aura sonné là. Tu disais?
Oh non, c'est le moment de faire un choix. Le choix qui va déterminer ma matinée. Putain, mais pourquoi Apple ils ont créé ce bruit? J'ai envie de tout casser. Ah. Comment fait-elle pour se réveiller avec ce son? Mais mon Dieu, quelle torture. Mais maintenant la question à $1 million c'est est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Je suis sûr qu'elle cherche encore des excuses pour pas se lever. En vrai, 1 heure de cours dans une vie c'est quoi? Ouais, c'est rien. Je vais être sympa, je vais lui laisser 5 minutes. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que je dois vraiment lui laisser 5 minutes? J'y vais ou j'y vais pas? Non, en vrai c'est trop 5 minutes. Et en vrai de vrai, on a qu'une vie, vas-y go sécher, go sécher. J'aurais qu'à aller au cours de 9h30, au pire c'est pas grave. Debout. Maman, s'il te plaît. Y a pas de s'il te plaît, tu te lèves, tu vas te préparer, allez tout de suite. Je suis malade. C'est pas grave, tu guériras sur le trajet. Quoi? Oh non. T'as 3 secondes pour te lever la queue de tes morts, sinon je te baisse ta mère, c'est bon ou pas? Attendez, je suis là. La capuche. Moi? Oui, toi. Le casque aussi. Bah non. Pardon? Enfin, quelqu'un me répond. Je vais comme ça pouvoir mettre des heures de colle, enfin. Eh vas-y, wesh, dès le matin, elle m'agresse cette folle. Je suis sûr qu'il est en train de m'insulter de folle, de pute, de salope, mais c'est pas grave. Du moment que j'ai une raison valable de lui mettre 1 heure de colle, mais non, que dis-je, 2 heures de colle. Donc là, si je parle, elle va me crier dessus, et si je fais semblant, elle va me coller. Eh vas-y, frère. 3 semaines de vacances, il se permet d'entrer dans mon établissement avec une capuche et son vieux casque à 600 €. Non mais c'est quoi ce gosse de riche? Quelle honte, quelle honte. C'est honteux. Tant pis, je n'ai pas le choix. C'est parti pour sortir la carte du suceur de prof. Vas-y, réponds-moi, comme ça j'aurai enfin une raison valable d'exercer mon métier en bonne et due forme. À savoir contacter les parents pour rien. Je vous demande pardon, madame. Quoi? Pardon, excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire à l'instant? J'ai dit que je m'excuse et que je ferai plus attention la prochaine fois. Ah, oui, bon, bah fais attention, hein, parce que la prochaine fois, je te préviens, il n'y aura pas de prochaine fois, d'accord? Sinon, c'est le rapport. Oui, madame, j'ai compris. Allez, zou, en classe. Bonne journée. Bonjour, madame. 1 heure de colle. Pardon? Mais j'ai rien dit, wesh. Bah si, tu viens justement de me répondre 1 heure de colle, j'ai dit. Hein. Mais pipi de rire, caca de rire, même accouchement de rire carrément. Non mais madame, vous êtes devenue folle, hein, je vous jure. Pardon? Je suis quoi? Alors, toi? Dans mon bureau. Bref, c'est parti pour le rituel du lundi. Allez. Maman, on mange quoi? Pardon? J'ai dit on mange quoi ce midi? Dites-moi que je rêve. On mange quoi, il a dit? Alors comme ça, le raton laveur est en fin de sortie? Le mec, il dort à 3h, il se lève à 13h, il ne pense qu'à manger, il ne me demande même pas comment je vais. Mais Dieu merci, il m'a dit ça parce que je suis tellement énervé à cause de la famille de son père que je vais pouvoir me déchaîner sur lui. Mais maintenant, la question est la suivante. Dois-je l'insulter? Dois-je lui crier dessus? Ou encore faire ce que je sais faire de mieux? À savoir dire, c'est la faute du téléphone. Tout ça, c'est à cause du téléphone. Alors que non. Non, il va encore dire que je suis folle. Que dois-je faire? Que dois-je dire? Je sais. Tu veux savoir il y a quoi à manger? Mais d'abord, est-ce que tu as révisé tes contrôles? Mais maman, il n'y a pas de rapport. Si, il y a un rapport. Mais tu vois la différence entre toi et moi, c'est que toi, quand tu te lèves, tu penses directement à ton estomac. Alors que moi, je pense directement à tes études. Ouais, tu penses surtout à Pronote. C'est la même chose. Bref, tu as révisé? Non. D'accord, et je peux savoir qu'est-ce que tu attends pour commencer? Bah d'abord je mange et ensuite seulement quand mon estomac sera satisfait de ce qu'il aura consommé, là je ferai mes devoirs, mais pas avant, c'est tout. Oh putain, je vais le frapper. Mais du coup mon sucre d'orge, tu veux que je te fasse quoi ce midi, même s'il est déjà 13h passé? J'ai le droit de choisir? Non. Ensuite, Marie. Bon, Marie, honnêtement, je vais être honnête avec toi, je suis très déçue. Tu m'as vraiment habituée à beaucoup mieux, mais ça reste quand même bien. 15. Ah, ok. Ça va, c'est bien 15 sur 20. Pas du tout, c'est une catastrophe. Anaïs, alors vraiment Anaïs, je suis agréablement surprise. Très grande maturité dans l'écriture, les exemples sont bien assimilés, bien cités. Excellent. 16. Merci. Quoi? Elle a eu 16? Elle a eu la meilleure note? Comment cette ratée a pu avoir une meilleure note que moi? Que se passe-t-il? Je n'arrive plus à respirer. Moi, la première de la classe, j'ai été battue. Battue par la dernière de la classe? Non, ce n'est pas possible. Et en plus, ils l'applaudissent? Pas étonnant puisqu'elle est pétée de thunes, c'est profiteur. Non, je ne vois qu'une seule explication plausible. Elle a triché, c'est sûr. Jamais je me ferai battre par ce stéréotype de télé-réalité. Jamais! Avoue-le, tu as triché. Pardon? Ce sont de graves accusations que tu fais là, tu le sais ça. Non, attendez, laissez. Pourquoi tu dis que j'ai triché? Bah c'est simple, t'as eu 16 sur 20, j'ai eu 15 sur 20, donc c'est sûr que tu as triché, personne ne peut me battre. Oh arrête, t'es juste jalouse qu'elle t'ait battu. Mais attends, t'en mêles pas. Mais meuf, je suis première de la classe, t'es deuxième de la classe, c'est bon, accepte ta défaite en fait, t'as perdu, genre c'est tout. C'est quoi le souci en fait? C'est quoi, que tu penses que je ne mérite pas cette note? Bien sûr que non, tu ne le mérites pas. Comment c'est possible qu'une ratée comme toi, doublée d'une tricheuse, puisse me vaincre? C'est pas possible ça. T'as même pas de respect pour les professeurs. Pour toutes les deux, stop. Madame, je demande une correction de ma copie par un autre professeur, s'il vous plaît. Tu me demandes de remettre en cause ma correction? Tout à fait. Dans ce cas, je vais exaucer ton souhait. -2.
Ça fait combien de temps que t'es pas allé chez le dentiste? Je crois que ça fait 2 ans, ouais. C'est beaucoup trop. Normalement, c'est une fois tous les 6 mois, minimum. Sachant que c'est remboursé en plus, t'as pas d'excuses. Ah, bah oui. Est-ce que tu utilises du fil dentaire? Oui, bien sûr. Et tu le fais bien? Oui, oui, entre chaque dent, oui. D'accord, et dernière question, tu te brosses les dents combien de fois par jour? Oh non, pas cette question. Est-ce que je dois lui dire la vérité tout en prenant le risque qu'il va me juger? Mais si je mens, il va peut-être s'en rendre compte. Et d'ailleurs, si je lui mens, je risque sûrement de mettre en péril ma sublime et magnifique dentition. Et donc mes parents, cette nuit-là, leur nuit blanche passée pour m'avoir aura donc servi à rien? Tant d'énergie et de plaisir pour qu'au final je néglige mes propres dents? Non, je dois être courageuse. Je dois assumer jusqu'au bout. Je n'ai pas peur de lui. Pas peur de l'avenir. Pas peur de l'adversité. Oui, pas peur. On dirait un prénom. Enfin bref, je suis prête. Je me brosse les dents 2 fois par jour. Ok, tu le fais tous les jours? C'est quoi cette question? Bah oui, monsieur, tous les jours, matin, midi, soir. Alors attends, 2 fois par jour ou 3 fois par jour? C'est la même chose. Ok, bon, on va voir tout ça, je te laisse t'installer. Ouais, non, par contre, vous ne touchez à rien, s'il vous plaît, c'est ma propriété privée. Non mais n'aie pas peur, ça fait pas mal, je vais simplement te faire un détartrage, c'est tout. Ouais, mais non, je refuse, monsieur. Et juste pour votre information, si vous ne le savez pas, c'est considéré comme une violation de la propriété privée si vous insistez, d'accord? C'est comme un viol, hein. Un viol buccal. Ok, 9 minutes 30, hein. Bon, ça va, tu es dans les temps. Donc maintenant, je te propose directement de passer à l'entretien. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi l'œuvre de Candide, hein, de Voltaire, hein, ce magnifique Voltaire, est considérée comme une œuvre représentative du siècle des Lumières? Et c'est parti pour les 5 minutes les plus longues de ma vie. Purée, comme par hasard, c'est le seul que j'ai pas révisé. Mais Voltaire aussi, frère. Pourquoi toutes les profs, elles nous parlent de lui? Frère, c'est bon, il est mort, laissez-le en paix en fait. Au pire, je peux toujours détourner la question. Attends, pourquoi elle remplit la grille alors que j'ai encore rien dit? En plus, c'est une femme, wesh. C'est toujours elle les plus méchantes en plus. Vas-y, pourquoi je tombe toujours sur des profs de 65 ans, frère, proches de la retraite avec un vieux carré plongeant qui m'interroge? Vas-y, frère. Elles sont toutes méchantes. Ce sont toutes des sorcières. Et elles ont toujours le même objectif. Consommer le plus de café et de clopes avant de rejoindre leurs idoles dans la tombe. Bref, courage, Yacine. Tu peux le faire. Je ne sais pas. Bon, s'il te plaît, tu pourrais quand même faire ne serait-ce qu'un petit effort, d'accord? Le mouvement des Lumières, c'est quel siècle? 18e siècle. Voilà, maintenant je vais reformuler ma question. En quoi Voltaire, hein, ce magnifique Voltaire, très important de le souligner, met en œuvre justement le mouvement des Lumières dans son œuvre Candide? Bon, si ça peut t'aider, quelles armes il utilise dans son œuvre? Les armes, bah je sais pas moi, les pistolets, enfin les armes à feu, non? Oh mon Dieu, je parle des armes sur le plan littéraire, de la littérature française. Ah bah les œuvres, les livres, les romans. Oh Seigneur, non? que Voltaire soit loué. Quand je parle, d'accord, d'armes, je parle de l'ironie, le sarcasme, ça te dit quelque chose, non? Ah c'est ça, ah bah oui, bah si, mais bah oui si, je sais Voilà, que c'est. merci. Allez, continue. Ce sont des figures de style. Dehors. Moi, c'est bon. Je me barre d'ici, de cette putain de maison. J'en ai... Putain, vite, dégage. Quoi? Y a un problème? Ah non, non, vas-y, continue, hein, je te regarde. Non, mais tu fais quoi? Bah, je me casse d'ici, ça se voit pas. Pardon? Enfin, je vais me barrer d'ici. Même si j'espère qu'au fond de moi, qu'elle va vraiment essayer de me retenir. Parce qu'en vrai de vrai, bah, j'ai nulle part où aller, moi. Et même si j'ai mes beaux-pères, bah, je veux rester avec ma maman chérie, moi. Non, pas question de montrer un signe de faiblesse. Je dois aller jusqu'au bout. Je ne peux plus faire marche arrière. Je dois lui montrer que je suis responsable. Même si j'ai que 15 ans. Allez, courage, Anaïs, tu es capable. Tu peux le faire. Après tout, tu sais cuisiner, tu sais faire une machine à laver. Bah, c'est bon, frère, tu peux tout faire. Allez, montre-lui que tu peux le faire. Montre-lui ce qu'elle s'apprête à perdre. Montre-lui que tu tiens toujours parole. Même si je vais jamais assumer. Allez, retiens-moi, maman. Allez, retiens-moi. Montre-moi que tu m'aimes. Donc, tu veux partir, c'est ça? Bah ouais, pourquoi? Ça te pose un problème? Ah non, non, justement, vas-y, continue. Parce que moi, j'ai vraiment besoin de souffler. Tu vois pas comment ta mère, elle est fatiguée? Mais t'es sérieuse, là? Tu me mets à la rue, genre? Mais tu m'as dit que tu voulais partir. Mais et alors? C'est pas une raison pour m'encourager, en fait. Faut me dissuader. Enfin, je sais pas, t'es ma daronne ou pas? Bah, faut savoir, t'es quoi, en fait? Une femme capable ou une incapable? Eh, bref, vas-y, c'est bon, c'est bon. Wow. Quoi? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus partir? Si, t'inquiète, hein, je vais partir. Hein, j'attends juste le Uber. Mais vas-y, bref. C'est une menace? Non, c'est une promesse. Allez, à jamais, je me casse. Ouais, laissez ça part. Ton téléphone, tu l'as oublié? Je sais. Et tes chargeurs, l'iPad, le Mac, tu les as pris? C'est bon, c'est la bonne. Et ta brosse à dents, tu l'as prise? Oh, putain. Allez. Je vais être clair, le prochain bruit que j'entends dans cette classe, c'est une... Pardon, vous disiez? S'il vous plaît, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire et vous vous mettez sous vos tables. Toi, tu viendras me voir à la fin de l'heure.
Si elle survit. Comment ça, si on survit? C'est vrai ça, comment ça si on survit? Attends, ce n'est pas un exercice. Ça veut dire qu'on va tous mourir. Daesh est là? L'invasion des Russes a commencé? Macron, qu'est-ce que t'as fait à Poutine, bordel? Purée, comment je vais faire? J'ai toujours pas terminé l'exercice 3 qu'elle a demandé. Elle me demande quand même d'aller sous la table. Mais pourquoi? L'éducation n'est-elle pas prioritaire? Non, je refuse. Je refuse d'aller sous la table sans avoir fini mon exercice 3. Ma mère m'a toujours dit de prioriser l'éducation. Alors c'est certainement pas des kamikazes en pleine crise d'ado retardés qui vont m'empêcher de faire ce que je veux faire. En terminant l'exercice 3, j'aurai avancé sur le programme. Car oui, nous sommes en retard sur le programme. Maintenant, je sais que la seule chose que je puisse faire en mon pouvoir, c'est de terminer cet exercice 3. Les garçons, c'est le moment de prouver comme vous aimez tant faire durant toute l'année. Donc s'il vous plaît, vous allez barricader la porte. Merci. Marie-Charlotte? Oui, madame. Tu te mets sous la table, s'il te plaît, je ne vais pas le répéter une deuxième fois. Attendez, s'il vous plaît, j'ai presque fini. C'est pas grave, tu le termineras plus tard. Allez, mets-toi sous ta table. Ah bah si, je viens de le répéter. Mais elle est sérieuse? J'avais donc raison, elle préfère se cacher plutôt que de terminer son programme? Pas étonnant que l'on soit en retard. Meuf, allez là, dépêche-toi en fait. Tu veux qu'on meure tous? Tu veux que je meure moi? Bah écoute, si ça me permet de me débarrasser de toi afin de faire remonter la moyenne de la classe, j'ai envie de te le dire, je dis pas non. Hein. Ah, je dois me lever? Ah bah oui, faut se lever, sinon comment le fond de la classe vont t'entendre? Ok, j'ai compris. Bref, du coup, bah moi personnellement, bah c'était sympa d'avoir été avec vous dans la même classe, mais voilà, genre sans plus. Et aussi grosse dédicace à ma best friend, mon amie, mon amour, ma confidente, bref le champ lexical de la best friend. Dédicace à vous, prof de français, parce que je vous dis que sans elle, j'aurais déjà rejoint mes ancêtres au paradis. Tu veux dire en enfer? Oh ta gueule, tu vois pas que je suis en train d'essayer de prouver quelque chose? Très bien, merci, ça suffit, hein. Tu peux te rasseoir. Quelqu'un d'autre? Moi je veux bien si possible. Vas-y, on t'écoute. Votre délégué s'apprête à parler. Merci, hein, je prends juste ma fiche de révision. Tu m'étonnes qu'il n'y a plus de feuilles, hein. C'est bien, hein. Jusqu'au bout elle aura été responsable de la déforestation dans le monde. Tu m'étonnes que ma mère elle trouve plus de papier chez Carrefour. Stop! Vas-y. Alors tout d'abord, c'est l'introduction, je précise. Je tiens à remercier chacun d'entre vous d'avoir été présents et travailleurs, même si pour certains, je trouve que vous avez plus été des élèves perturbateurs qu'autre chose et donc problématiques. Ne me demandez pas, je ne citerai aucun. Merci beaucoup pour ces quelques mots, tu peux aller te rasseoir. Allez, un petit dernier avant que ça sonne. Moi, je veux parler. Oh non, surtout pas elle. À tout moment, elle va tous les insulter. Oh mon dieu, je sais déjà ce qu'elle va dire. Si elle fait un pas de travers, je lui mets 1 heure de colle. Je suis sûre, elle va parler de moi, c'est sûr. Il faut que je me prépare. Je dois préparer mes arguments. Il croit que j'ai oublié. Quand ça me lâche des vues à chaque fois que je demande des devoirs. Quand je demandais une feuille que personne ne me prêtait. Il pense que j'ai oublié tout ça. Pas de soucis, ma gueule. Merlich. C'est l'heure de khalas, ma gueule. Ça va péter. T'as fait tes devoirs? Je suis en train de travailler en fait, ça se voit pas? Wow, comment tu me parles toi? Tu crois que t'es qui? T'es gênant en fait. C'est bon, t'as que ce mot à la bouche, t'es gênant, mais c'est bon. T'es gênant en fait, qu'est-ce qu'il y a? Je te le dis entre 4 yeux, il y a quoi maintenant? Tu vas me taper? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Ça fait 6 heures, je suis en train de me donner corps et âme pour faire la traîne et lui, il arrive pour tout gâcher. Putain, il est chiant. Pourquoi je suis pas enfant unique? Bon, même si j'étais né après. Oh, mais j'ai juré, elle a serré son string. À quelle heure elle se permet de me parler comme ça? Oh non, je vais la démarrer cette folle. Oh là là, mais pourquoi il reste planté là comme ça devant moi? Putain, il me donne la migraine. C'est quoi le plan? Il veut me taper? Oh, j'ai juré sur la vie de ma mère et de mes ancêtres que s'il me touche, ne serait-ce qu'il me renifle, bah j'irai le dire à ma maman. Vas-y, si je la tape, elle va crier. Si je lui parle mal, elle va pleurer. Purée, qu'est-ce que je dois faire? Et sinon, tu vas rester debout encore combien de temps devant moi comme ça? Commence pas. D'accord, bref, maintenant tu peux partir s'il te plaît? Pourquoi tu parles avec des manières comme ça? De quelle manière hein? Je suis pas une... Enfin si, je suis une meuf du coup parce que c'est le personnage. Mais non en fait, genre tu m'as prise pour qui? Tu crois que je suis le genre de personne qui va insulter les dames? Vas-y, tu vois ça avec maman, moi je m'en tape frère. Vas-y frère, je me casse. La porte! Non, pardon. Vas-y, je comprends rien. S'il te plaît, tu peux écrire doucement? Tu parles à moi? Non, je parle à ta mère, la grosse divorcée. Mais à ton avis, oui, je parle de toi en fait. La grosse divorcée? Alors, excuse-moi, mais t'es très mal placée pour me faire la leçon. Ta mère, elle a divorcé 5 fois, je te rappelle. Bon, je peux savoir ce qui se passe? Oh non, ça y est, je vais avoir 0. Mais wesh, elle veut quoi la vieille là? De quoi je me mêle? Putain, tout ça c'est à cause d'elle, mais pourquoi elle m'a parlé? Non, en fait, c'est toi qui es conne. Pourquoi tu lui as répondu? Elle aussi là, pourquoi elle écrit fort, wesh? Oh, j'ai juré, elle veut que prouver cette meuf. Madame, regardez, j'ai fait 6 copies doubles. Eh, vas-y. Alors qu'en fait, elle écrit juste en calibra pour les 72 sur sa feuille, wesh. Qui dois-je punir? D'un côté, j'en ai une qui est irréprochable, même si elle se permet certaines choses avec ses camarades depuis quelques temps. Et d'un autre, l'élève perturbateur. L'élève dissipé par excellence qui ne sait jamais quand savoir se taire. Mais madame! Qu'est-ce qu'il y a? Depuis tout à l'heure, on n'entend que toi. Mais depuis tout à l'heure, elle écrit super fort. Comment vous voulez que je me concentre, madame? Et en plus, je suis pas la seule, hein. Mes camarades aussi, ils peuvent témoigner. Hein. Je sais pas, moi, tu m'en parles comme si je pouvais régler le problème. T'as qu'à mettre tes écouteurs si tu n'arrives pas à te concentrer. Ah, parce que j'ai le droit? Tu veux que je te colle? Mais vous m'avez posé une question. Eh, vas-y. Merci. Marie-Charlotte? Oui, madame? Tu marques -1 sur ta copie. La
prochaine fois, tu apprendras à respecter. Madame, je vous aime trop. Coucou maman. Tu veux quoi? Je suis là moi aussi. Et aujourd'hui, bah, c'est la fête des mères. Du coup, bah, on t'a acheté quelque chose. Oh, vous avez pensé à moi? Oh mon Dieu. Pour une fois. Bah ouais, t'es notre maman quand même. Allez, tiens, c'est cadeau. Merci. Non mais mon Dieu, j'adore. C'est trop mignon. Ça, c'est quoi? C'est une petite lettre? Bon, je vais la lire après parce que mon Dieu, je pense que vu les fautes d'orthographe que je vais découvrir, je pense que vous allez plus m'envoyer dans le coma plus qu'autre chose. Bref, ça, on s'en fout. Et ça, c'est quoi? Maman, nous t'aimons. Oh, c'est trop mignon, vous avez vraiment pensé à moi. Je peux vous faire un bisou? Non, merci, ça ira. Ah oui, c'est vrai, pas de bisous. Vu que tu te brosses jamais les dents. Oh, ça va, je rigole, c'est pas pour le piquer, c'est pas parce que je dis la vérité que je veux forcément le blesser. En tout cas, ça me touche vraiment beaucoup, hein, j'adore. Ah ouais, c'est vrai, t'aimes bien, genre tu le penses vraiment? Non. Elle aime pas notre cadeau. Et pourtant, on y a mis du cœur, wesh. Enfin, surtout de l'argent. Pour qui ils me prennent ces deux petits cons? Je sais très bien qu'ils ont pas pu payer ce cadeau avec leur argent. Alors la question est, comment ont-ils fait? Purée, si je lui dis que j'ai payé ce cadeau avec l'argent de papa, elle va me défoncer. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con? Je lui avais dit, faut mettre plus de budget, wesh. Elle est trop exigeante, cette meuf. Enfin, je veux dire ma mère, pardon. Si j'apprends qu'ils ont payé avec ma carte... Non, en vrai, je m'en fous, c'est tellement mignon que je peux pas leur en vouloir. Mais non, je suis folle ou quoi? Attends, pourquoi elle part? Attends, reste ici. Visiblement, ce sont des vraies roses. Donc, ma question est la suivante. Comment vous avez fait pour vous le payer? Madame, j'ai une question. En fait, j'ai plus de stylo rouge et du coup, je voulais vous demander, est-ce que c'est grave si je souligne le sous-titre en noir? Non, Marie, ce n'est pas grave. Oh là là. Même question, t'en as pas marre de poser des questions bêtes comme ça? Comment ça, je pose des questions inutiles? Jamais je n'ai posé de questions inutiles. Comme si c'était ma faute s'il ne me comprenait pas. Est-ce que c'est grave si j'écris au crayon? Est-ce que c'est grave si je fais ci, si je fais ça? Oh, c'est bon, frère, prends un peu de confiance en toi, en fait. Et si je perdais mon 4 couleurs? Et si justement, à cause de mon 4 couleurs, je n'arrivais plus à réviser? Et justement, et si je perdais mon 4 couleurs, ça veut dire que je n'aurais plus de stylo et donc plus de stylo rouge? Je serais alors la honte de la famille, la honte des premières de la classe, la honte de l'être humain. Non, quand même pas, n'abusons pas, y a pire. En 30 ans de carrière, et Dieu sait que je suis aux portes de la retraite et donc de la mort, je n'ai jamais vu une élève aussi stressée que ça, c'est pas possible. Mais du coup, elle n'a pas répondu à ma question. Est-ce que c'est grave de souligner en noir? Le problème, c'est que même si elle me disait non, eh ben je ne la croirais pas. Il faut qu'elle me dise oui, Marie, c'est très grave d'avoir un stylo noir. Tu l'as remarqué, mais on est en cours là. Oui, pardon, excusez-moi, je réfléchissais à les prochaines questions justement. Pardon? Quelle question? Bah en fait, attendez, juste je retrouve ma feuille des questions. Voilà. Bah en fait, par exemple, si je fais un schéma et que à la place de faire un cercle, je fais un triangle, est-ce que vous me retirez des points? Bon, écoute, c'est trop. À un moment donné, moi, je n'ai plus de patience avec toi. D'accord? Quoi? Donc, ce qui va se passer, c'est que ce soir, je vais avoir une petite discussion avec tes parents, d'accord? Parce que vraiment... S'il vous plaît, quelqu'un d'entre vous appelle les pompiers parce que moi, je lâche l'affaire. Allez, je peux me retenir. Oh mon Dieu, c'est quoi cette odeur? Bah ça alors, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas en cours? Oh non, pas elle. Pourquoi il a fallu qu'elle soit là? Oh mon Dieu, je crois que je vais vomir tellement que ça pue. D'ailleurs, pourquoi ça sent toujours le poisson quand je vais dans les toilettes des filles? Au moins dans les toilettes des mecs, Non, en fait, eux c'est pire. Attends, je rêve où il y a des tampons sur le sol? Non, mais sérieusement, c'est quoi si c'est crasseux, wesh? Visiblement, on dirait qu'elle ne se sent pas très bien. Peut-être qu'elle est malade, va savoir. Non, je ne peux pas rester ici. Il faut que je sorte. Si je reste ici à sniffer l'odeur du poisson, je risque sûrement d'y laisser ma vie. Je dois partir. J'ai encore tant de choses à accomplir. Comme par exemple m'acheter le tout dernier sac Gucci. Vite, je dois faire vite. Il faut qu'on m'aide. L'odeur des toilettes est en train de me tuer. Oh non, je crois que je fais une réaction allergique. Une réaction allergique à l'odeur du poisson. Que dis-je? À l'odeur de la mer? Oh non, je suis en train de perdre connaissance. C'est la fin. Maman, sache que je t'aime. Dire que je vais mourir tout ça parce que je voulais faire un peu caca. Non, mais c'est quoi cette attitude? Sérieusement, jeune fille, quand quelqu'un te parle, il faut que tu... Oh mon Dieu, est-ce que tout va bien? Eh oh, je te parle, réveille-toi. Bon, tant pis, tu ne me laisses pas le choix. Ah bah voilà, tu vois quand tu peux te réveiller, enfin, bordel. Allez, lève-toi et va en cours maintenant. Bon, moi je vais aux toilettes, hein, je reviens. Attends. Tu vas pour y faire quoi? Caca ou pipi? Caca. Bah vas-y, je vais avant toi alors. Bah non, c'est moi qui dis que j'allais le premier. Eh, je m'en fous, d'accord? Moi je dis simplement priorité aux personnes qui ne laissent jamais d'odeur derrière eux lorsqu'ils vont aux toilettes. Mais t'attends ton tour? Non, j'attends pas mon tour en fait, je suis désolée, mais toi à chaque fois que tu vas aux toilettes, après ça pue sa grand-mère, wesh. Enfin, je sais pas, alors que moi, bah... ça sent la rose quoi. Ouais, tu veux dire la rose fanée. Elle critique l'odeur de mon caca. Comment oses-tu? Comment oses-tu?
comme par hasard, le mec il a juste envie de yesh, moi j'ai juste envie de faire pipi et le mec il m'empêche. Ah ouais. Donc parce que quand je vais faire caca ça sent mauvais, elle me demande de me retenir. En quel honneur. Qui est-elle celle-là? Qui est-elle pour me demander de me retenir? Mon caca c'est comme les billets en première classe avec Emirates. Il est prioritaire. Non mais attendez, wesh, à chaque fois que je passe après lui, je trouve des gouttes de pipi sur la cuvette, c'est bon aussi, wesh, je suis quoi moi, sa femme de ménage? C'est moi qui irai en premier. Non, c'est moi, wesh. Bref, vas-y, je vais aux toilettes. Non, je t'ai dit, c'est moi le premier. Ouais, Qu'est-ce que tu fais là? Enlève tes gros doigts, ça me dégoûte, purée. Ah, je t'ai dit, tu me touches pas en fait, qu'est-ce que tu comprends pas? Je vais aller aux toilettes en premier, donc j'irai en premier, c'est quoi le... Vous parlez de quoi? Non, en fait, je m'en fous, je veux pas savoir. Je vais juste aux toilettes, s'il vous plaît, donc faites pas de conneries, je reviens. T'es fier de toi? Parce que maintenant, à cause de toi, on va devoir attendre 2 heures en fait après son passage aux toilettes. Tellement que ça va puer sa mère. Et je pense justement que ce potentiel pourrait être exploité si elle s'investissait ne serait-ce qu'un tout petit peu plus dans les études scolaires. Très bien, et du coup, qu'est-ce que vous préconisez pour cet élève? Alors pour Anaïs, je pars du principe que c'est la fin de l'année et je sais pas si vous serez d'accord avec moi mes chers collègues, mais je préconise les encouragements. Il n'en est pas question. Qu'est-ce qu'elle veut celle-là encore? Les encouragements? Dites-moi que c'est une blague. Comment une élève de la sorte pourrait bénéficier des encouragements alors qu'elle ne m'a jamais respecté? C'est une honte. Que dis-je? C'est un scandale. Je déteste cette fille. Donc mademoiselle se permet d'arriver en retard à mes cours. Elle me manque de respect. Et elle se permet de ne jamais faire le travail demandé. Et malgré tout, moi je dois quand même lui donner les encouragements. Non mais ça alors, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est la prostituée qui se moque du trottoir. Cette élève de bourgeois ne bénéficiera pas de mes encouragements. Jamais. Jamais. Qu'est-ce que tu as dit? S'il vous plaît, je vais vous demander de tous vous mettre d'accord parce qu'il est 18h30 passé, on n'a même pas fait la moitié de la classe. Faut qu'on avance, s'il vous plaît. J'ai dit qu'il n'était pas question que cet élève bénéficie des encouragements au vu de son dossier scolaire. Dis-moi juste, t'as des problèmes d'audition? Non, rassure-toi, mes oreilles vont très bien. Mais par contre, je ne pense pas pouvoir en dire autant du niveau de français de tes élèves. Mais bon, va savoir pourquoi. C'est sûrement à cause de tes cours de merde. Madame, vous avez vu ce qu'il vient de dire? Excuse-moi, tu peux arrêter s'il te plaît? De quoi? Là, ce que t'es en train de faire avec ta gorge là, tu peux arrêter s'il te plaît? Mais vous dites ça comme si je faisais exprès, madame, j'ai des allergies, en fait, c'est pas de ma faute. Ah, tu fais des allergies, d'accord. Et je peux savoir, tu es allergique à quoi si ce n'est pas indiscret? À l'odeur de ta bouche, pétasse. Au pollen, madame. Ah, au pollen, d'accord, je comprends. Bah, dans ce cas, si tu veux, pour toi, j'ai un... Hop, tiens. Oups, pardon. J'ai un masque pour toi si tu veux. Pourquoi faire? Pour me préserver du pollen? Ou bien de l'odeur de votre bouche? Elle aussi, là, pourquoi elle me donne un masque? On dirait c'est de ma faute si je fais des allergies, wesh. C'est pas de ma faute si le pollen il m'aime pas, wesh. Et d'ailleurs, moi aussi, j'aime pas Monsieur Pollen. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est réciproque? La réciproque de Pythagore? Et vas-y, avec son masque FFP2, celle-là, là. Elle a cru que le Covid était de retour pour une 5e saison. Mais elle est au courant que Netflix n'a pas voulu renouveler la série. Purée, vivement les vacances, wesh. Je peux plus me la voir, cette sorcière. Ah ouais, vive la retraite de sa mère. Tu vas continuer à faire ces bruits encore longtemps? Mais madame, je vous ai dit, j'ai des allergies. Mais tout le monde a des allergies. Moi-même, j'ai des allergies. Mais pour autant, je ne me permets pas de faire ce que tu es en train de faire là actuellement dans mon bureau. Et vous êtes allergique à quoi? Bah, par exemple, aux élèves n'ayant pas reçu d'éducation dès la naissance. Je pense que c'est un très bon exemple. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, moi, je me sens pas concernée. Pourtant, tu devrais. Attendez, qui vous a dit que les cours n'étaient plus obligatoires? Mais madame, toutes les années c'est comme ça en fait. Absolument pas, même si le conseil de classe est déjà passé, vous devez continuer à venir. Mais normalement après le conseil de classe, si on vient pas en cours, bah on n'est plus noté absent. Mais bien sûr que si, vous êtes encore noté absent, mais qui vous a dit une telle chose? C'est Inès la surveillante qui nous a dit ça. Pardon? C'est la surveillante qui leur a dit ça? Oh la petite salope. Comment a-t-elle osé cette pute? Elle ne comprend pas que j'ai un programme à finir? Eh mais qui l'a demandé celle-là? C'est bon, elle a mis sa robe Dior avec des Bottega Veneta et la meuf elle croit qu'elle arrive en chef. Eh meuf, t'es qui en fait? C'est pas Eva Mendoza, wesh. Putain, j'ai faim. Je jure devant Victor Hugo et que Molière en soit témoin. Je vais retrouver cette garce. Mais le problème reste à savoir. Qui est la balance? Comment la surveillante a-t-elle su? Cette poucave. Poucave? Comment ça, poucave? Oh mon dieu, pourquoi suis-je en train de parler comme une racaille? Oh mon dieu, quelle horreur! Marie. Je peux savoir qui t'a demandé d'ouvrir ta bouche? Oh là là, c'est bon, pourquoi tu dramatises? La prof a posé une question, bah du coup j'ai répondu en fait, c'est simple. Ben non, t'as pas juste répondu à une question en fait, maintenant elle va perdre son travail la meuf à cause de toi, wesh, t'es sérieuse? Restez assis. Oh putain, je vais enfin pouvoir soulager la conscience de mes fesses tranquillement. Putain, mais loose bordel de téléphone. Alors, à la personne qui est en train de faire un exorcisme dans les toilettes avec son cul, est-ce que tu vas bien?
Oh non, c'est ma mère? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Normalement, elle est censée partir au travail. Si je suis parti déposer ma commission surtaxée aux toilettes, c'est parce que je pensais qu'elle ne serait plus là, moi. Oh non, elle a sûrement dû encore oublier son téléphone, c'est pour ça qu'elle est pas partie. Et à cause de cela, elle a sûrement dû entendre le concert d'opéra que vient de produire mon système digestif. Désormais, je m'adresse à toi, mon cul, mon cher et tendre cul. Comment oses-tu faire une telle symphonie devant ma mère? Tu ne mérites pas d'être mes fesses. Tu ne mérites pas de faire partie de mon corps. C'est une honte. Tu es la honte de ma vie. Par ta faute, désormais, je préfère mourir que de vivre. Plus jamais ma mère ne me regardera de la même façon. Ma vie est terminée. Que la paix du monde soit sur moi, sur mon cul, qui est par ailleurs rempli de diarrhée explosive, et mon compte bancaire naturellement. Ça va. Est-ce que tout va bien? Oui, est-ce que tu veux partir s'il te plaît? T'es en train de me déconcentrer. Oui, mais de toute façon, je suis venu chercher mon téléphone. Hein. Là, j'y vais. Bon, moi, je vais travailler. Bon courage. Mon Dieu, j'espère au moins que les rats de Paris vont être cléments. Ils ne vont pas déposer plainte contre elle pour tentative de meurtre sous diarrhée explosif. Hein, parce que moi, j'ai pas l'argent pour combattre des rats de Paris. Hein. Ouh là là, bon, moi faut que j'y aille, allez. Bon, rapidement, je vais faire l'appel, donc si vous êtes là, vous répondez présent, et si vous n'êtes pas là, vous pouvez toujours aller vous faire foutre. On y va. Yasmine, présente. Ok, Mathéo. Il est parti en vacances, madame, en Espagne. Il m'a même pas dit au revoir, ce bâtard. Et est-ce que tu sais s'il a pris le temps de prévenir l'administration, ce bâtard, comme tu dis? Je sais pas du tout, je crois pas, non. Ok, donc le bâtard sera noté absent. Ensuite, Ryan, même si je ne m'attendais clairement pas à ce qu'il vienne. Ryan. Toujours pas revenu? Bon, visiblement, je vois qu'il a décidé de choisir l'échec scolaire comme voie professionnelle. Pourquoi pas? Absent. Lui, par contre, il a prévenu, madame. Oui, mais par précaution, je vais quand même prendre le soin de le noter absent. Inès. Elle est malade. Ah bah c'est fort regrettable, tu sais ce qu'elle a? Je sais pas trop, je crois qu'elle est... Non, te fatigue pas, je plaisantais, je ne veux absolument rien savoir. Hein. Ne prends pas le risque de dessécher ton gosier par rapport à ma question. Marie-Charlotte, présente. Comme toujours. Le comme toujours n'était pas nécessaire. Ensuite, Anaïs. Non, laissez-moi deviner pour Anaïs. Elle aussi, elle n'est pas venue. Bon, j'ai envie de vous dire, hein, c'est pas comme si elle contribuait beaucoup à l'avancement du cours. Soukaina, absente, madame, elle a dit sur le groupe de la classe qu'elle est partie en vacances chez elle au Maroc. D'accord, et je peux savoir pourquoi il y a autant d'absents aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous reçu une obligation de quitter le territoire français? Ah non, non, c'est juste qu'ils sont partis en vacances en avance, madame. Merci, j'avais compris. Mais si vous comprenez, madame, pourquoi avoir posé la question? Bon, on va commencer par toi, s'il te plaît. Tu vas prendre tes affaires et prendre la porte. Merci. Hein. Bah non, je refuse. Je reste ici. Je te demande pardon? La K-pop, c'est de la merde. Je te le dis, c'est de la merde. Y'a quoi? Mais ferme ta gueule, c'est toi la merde. Tu pues le seum. Mais puis le seum de quoi? Tous les matins, tu me casses les oreilles avec la même musique tous les matins. C'est bon, à un moment donné, faut arrêter. Mais son de merde, mais tu veux qu'on en parle de toi, ce que t'es en train d'écouter en Big 2024? S'il te plaît, t'écoutes du HEC, wesh, t'as pas honte? Alors déjà, c'est SCH. C'est pareil. Et au moins SCH, excuse-moi, mais c'est la vérité, c'est 100 fois mieux que tes groupes de merde là qui passent leur temps à danser. Attends, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a osé insulter la K-pop devant moi? Devant moi? Non, je ne peux pas le tolérer. Quiconque insulte la K-pop doit en subir les conséquences. Comment peut-il se permettre de juger mes goûts et couleurs? Tout ça parce que je suis abonné à des personnes aux yeux bridés? Tu ne me laisses pas le choix. Prépare-toi à mourir, Yazbi. Je vais te punir. Espèce de bois rien. Transformation cheveux bleus. T'es complètement starbé. Allez, tombe. Quoi? Je t'ai dit tombe. Ah, ok. Merci. Hein. Allez, annyeonghaseyo, connard. Allez, je vais le dire à maman. Tu sors, s'il te plaît. Je t'ai dit, tu sors. Et moi, je vous ai répondu que je refuse, madame. Ah, mais en plus, tu oses me répondre, mais... Ça va pas la tête? Bah oui, madame, je vous réponds puisque nous sommes en train d'établir une discussion entre nous deux. Elle ose me répondre? La première de la classe m'a manqué de respect? Comment est-ce possible? Comment l'élève la plus respectable de l'établissement scolaire peut se permettre de telles choses à mon égard? Alors que j'ai toujours été la première à la soutenir. Moi qui lui ai toujours mis des bonnes notes. Moi qui l'ai toujours soutenue dans les conseils de classe. C'est une trahison. Je me sens trahi, humilié, trompé. Oui, je me sens trompé. À partir de maintenant, notre relation privilégiée est terminée. Prépare-toi à souffrir, Marie-Charlotte. Je ne vais plus me répéter, tu prends tes affaires et tu sors. Sinon quoi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me mettre une heure de colle? Dehors? Non. Tu sors? Non. Si. Non. Je t'ai dit que si. Madame, je sais pas si vous êtes au courant, mais le conseil de classe est passé, ce qui signifie que je n'ai plus à vous obéir en fait. Je suis plus votre chienne. À un moment donné, c'est bon là, il y a rupture du contrat, madame. Hein. J'ai été votre esclave, j'ai fait en sorte de répondre à toutes vos questions. J'ai fait en sorte tant bien que mal de répondre et de faire remonter le niveau de la classe malgré les abrutis qui la composent. Toi, tu fermes ta gueule, je t'ai pas parlé. Je t'ai pas parlé. Tu parles à qui? Ferme ta gueule ou j'appelle Bardella? Je t'ai pas parlé. Tu parles à qui? Oui, elle aussi, madame la cagole. S'il vous plaît, je suis en salle 202. Faites venir quelqu'un en urgence. De préférence la directrice adjointe si possible. Bonsoir. Bonjour, pièce d'identité s'il vous plaît. Oui, tenez. Non mais alors toi t'es vraiment le roi des cons, comment ça tu dis un bonsoir alors qu'il est 10h du matin? T'es con ou quoi toi? Non, ce n'est pas à moi qu'il faut donner cela, c'est à ma collègue juste à droite.
Ah, pardon, je suis désolée, je savais pas, hein, c'est sûrement le stress. Hein. Tu vois, ça c'est de ta faute par exemple. Merci bien. Alors, c'est parti. Oh, putain, c'est mon moment préféré. Madame Angelina Lopez, épouse Ben. Madame Lopez suffira, merci beaucoup, vous avez fait votre travail, maintenant laissons votre collègue terminer. Allez, ferme ta gueule maintenant. Allez-y. D'accord, bon bah elle peut voter. C'est bon? Allez-y, vous pouvez voter. Bon, allez, c'est parti. Oh non, ça y est, je stresse. Imagine que je fasse une erreur en votant. Imagine que la France disparaisse parce que j'aurais voté pour le mauvais parti. Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je voter pour un parti qui pense que le Père Noël existe encore? Ou bien dois-je voter pour le futur petit ami de Gabi Attal? En même temps, ils iraient tellement bien ensemble. Purée, je les aurais bien rejoints, mais je suis encore en instance de divorce. L'avenir des Français dépendra de ce vote. De mon vote. Ma décision est prise. Et j'en assumerai les conséquences de mon choix. Même si cela doit me coûter l'intégralité de ma collection de strings. Allez, courage. À voter. Putain, mais lui, mon chargeur là. Voilà. Maman, c'est toi qui as pris mon chargeur? Non, c'est ton frère qui l'a pris. Hein. Pardon? Attends. Tu te fous de ma gueule? Mais pas du tout, arrête avec ça s'il te plaît, d'accord? Le mien ne marchait plus, il avait besoin d'un chargeur, donc je lui ai passé le tien. Où est le problème? Où est le problème, elle a dit? Dites-moi que c'est une blague. C'est mon chargeur, bordel. À quelle heure tu te permets de lui donner mon chargeur sans mon autorisation, wesh? Et en plus, à ce moins que rien. Moi, quand je lui demande son chargeur, est-ce qu'il me passe le sien même? Ben non. Puisque c'est un clochard. Mais bon, hein, vu que c'est l'enfant préféré, un monsieur peut faire ce qu'il veut, y a pas de souci. Hein. Vu que c'est l'élu. Mais je suis folle, moi, en fait, j'en ai rien à foutre. C'est mon chargeur, donc je vais le récupérer, wesh. Non, mais et puis quoi encore? Purée, en plus, ça doit sûrement puer dans sa chambre. Mais attends, c'est quoi? Je le savais. Il a osé laisser mon chargeur branché sur la rallonge. Et en plus, il l'utilise même pas. Oh, je vais le tuer. Attends, je m'assois. Donne-moi le chargeur, j'en ai besoin. Tu l'utilises même pas, vas-y, donne mon chargeur là. Maintenant, si. Oh putain, maman! C'est bon, tiens, je rigole, ta gueule, oh là là. Toi ta gueule. Non, toi ta gueule. Toi ta gueule. Ta gueule. Ferme-toi quand ta gueule. Alors, Clara, comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, vous dites? Oui, aujourd'hui. Bah, je me sens polynôme du 5e degré. Pardon? Ah non, je me suis trompé, attendez, pardon. Non, je me sens polynôme du 6e degré. J'ai évolué. Polynôme du 6e. Bon, pourquoi pas, après tout, on est en 2024, hein, c'est pas le manque d'originalité qui va manquer. Je reformule donc ma question. Au niveau de tes émotions, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Ah, bah oui, je me sens bien, oui. D'accord, et maintenant sur le plan de la femme, hein, parce que tu es une... Non, tu n'es pas une femme aussi. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle a dit que j'étais une femme? Non, c'est impossible. J'ai renié cette partie de mon identité. C'est un manque de respect. Comment peut-elle dire cela? Non, je suis né polynôme du 5e degré. Et depuis, j'ai grandi en prenant 1 degré Celsius. Ce qui fait que actuellement, je suis polynôme du 6e degré. Tout ça, c'est à cause du réchauffement climatique. Cette femme, je dois lui révéler qu'elle n'est pas une femme, mais ascendant chèvre du 4e degré. Oui, tu n'es pas une femme. Tu es une chèvre, pétasse. Maintenant, tu veux savoir comment je me sens? Voici ma réponse. Madame, je me sens pas femme. Ok, donc tu ne te sens pas femme non plus. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, hein, il y a bien des gens sur Terre qui mettent le lait avant les céréales. On va essayer notre approche. Si je te dis en tant qu'homme, comment tu te sens en tant qu'homme? Non plus, je n'ai pas fait de transition, donc je suis pas trans, madame. Ah, mais je sais que tu n'es pas trans, puisque dans ton cas, il faut déjà se sentir femme pour être considérée comme telle. Non, il faut seulement se sentir ascendant chèvre castré au 4e degré, ce qui n'est pas du coup mon cas, puisque je me sens polynôme au 5e degré, j'ai bien compris, ne t'en fais pas, j'ai bien noté ton 6e degré. Bon, attends, il est quelle heure? Ok, bon, je vois qu'on arrive à la fin de notre rendez-vous. Ça fera 60 € s'il te plaît. TTC.